Ça me fait penser, du coup, à la conférence où on était hier. Tu as fait une présentation. Oui. Et il y a une personne qui t'a demandé, est-ce qu'il y aura du ICT? Tu vois? Oui. Mais ça veut dire, tu sais comment je repère les gens qui survolent tous les sujets? Du détecteur. Pour faire beaucoup d'argent, si on peut dire ça comme ça, Exact. il suffit d'un truc simple que tu sais appliquer encore une fois. Ils tombent tous dans le piège. C'est bien ça. Parce que quand ils vont dire range, ils vont dire quoi? Ouais, marché qui stagne. Ouais, c'est ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, conversation très intéressante et profonde sur les choix dans le trading. Par contre, je tiens à te prévenir, sur ce premier épisode en extérieur, nous avons rencontré quelques difficultés avec l'audio. Rien qui t'empêchera de regarder l'épisode jusqu'au bout, mais on fera mieux la prochaine fois. Ciao, ciao. Bon les gars, bienvenue. En tout cas, ça fait plaisir d'être là et ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast avec vous deux. Donc aujourd'hui, maintenant que vous avez ramené vos fraises, on va pouvoir un petit peu parler. Donc, on va un petit peu parler. Bon, je laisse le maestro un peu diriger un peu le truc parce que je sais que tu as toujours des idées. Je sais que le frérot Adrien, je sais qu'il va alimenter tout doucement. Alors il va se lancer. Donc je sais que lui, je connais un peu le gars, il va alimenter tout doucement. Toi, je te laisse lancer un peu le... Donc, moi aujourd'hui, je fais du trading depuis fin 2016. Ouais. Donc, je te dis ça, mais j'ai commencé entre tes mains. Moi, on commence ensemble. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, il m'a appelé, il m'a dit, eh mec, faut que je te montre un truc de dingue. J'ai dit, j'arrive. Et voilà comment j'ai commencé le trading. Ah, bah, en vrai, ça a commencé comme ça. Hein. Non, c'est Franchement, c'est une grosse aventure parce qu'il y a eu une avancée. Bref, ça, on parlera dans un autre truc parce que sinon, on va s'éparpiller du sujet. et puis, frérot, bah, même toi, présente-toi un peu. T'es qui? Moi qui suis? Moi je suis français. Il a ses papiers. Non. Déjà, c'est une bonne chose. On est tous. Sinon, ouais, moi je suis Adrien. Tu me connais Bonjour, depuis longtemps. Bonjour Adrien. Hein, bonjour. Bonjour, Adrien. Bonjour. Et j'ai commencé le trading il y a 3 ans à peu près. Ouais. Qui t'a amené ici? Qui t'a amené sur ce chemin-là? C'est-à-dire que je te connais depuis 10 ans, toi pareil, parce que j'ai des amis d'enfance, on va pas se mentir ici. C'est ça. Et c'est toi qui m'as mis dedans, et Brice qui m'a mis dedans. En fait, j'ai eu une rupture conventionnelle dans mon ancien salariat, simplement. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas quitter le monde du salariat complètement. Et à Full. ce moment-là, je suis tombé sur toi. Ouais, Qui faisait déjà du trading Oui, depuis des années. Ouais. Et je suis tombé sur Brice, qui m'a formé. On travaille ensemble. Donc oui, bah, de toute façon, dans tous les cas... T'es pas tombé sur d'abord l'un puis l'autre. Sur les deux. Les deux en même temps. Après, il y a Brice qui a été beaucoup dans mon dos, C'est ça. pour mon niveau. Cravache. Et puis j'ai fait mes armes, hein, tout simplement. En gros, Mysterious Boys. Si vous voulez voir les sur YouTube, vous verrez. Ah, des salades. Vous n'allez surtout pas voir. Je mettrai le lien dans la vidéo. Mais on va parler de trading aujourd'hui, on va être un peu plus sérieux, parce que sinon, on va partir encore à dérive. Et Yes. Alors, moi, je te propose une thématique aujourd'hui. Tu vois, on va parler, je pense, un petit peu de constance. Et je vais lancer une phrase. Ok. Et tu me dis ce que tu en penses. Vas-y. Cette phrase, la vie est un choix. Bon, déjà, la phrase, j'aime bien. La vie est un choix, déjà, je vois beaucoup de choses. Je vais plus le mettre à l'aspect dans la niche dans laquelle on est dans un premier temps. Si on doit parler un petit peu plus, on doit s'éparpiller, on le fera. Mais surtout par rapport à la niche dans laquelle on est. Alors, pour moi, quand je vois la vie est un choix, déjà, je parle par rapport dans le trading, c'est quoi? Les premières choses, ça va être toutes les personnes qui vont se lancer, déjà, que j'ai pu voir, énormément de gens qui vont se lancer. Et ils vont avoir un petit peu de résultats. Et au bout d'un moment, ils vont voir une stratégie qui fait le buzz, par exemple, sur Internet, tout ce que tu veux. Et de là, bifurcation. Donc là, il y a un peu de résultats, mais ils vont voir des résultats, genre à droite ou à gauche, des gens qui vont exploser, et ils vont penser que eux, ils peuvent avoir les mêmes résultats. Mais chaque stratégie est propre à chaque personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Les mecs, ils n'y arrivent pas. Ouais, mais pourquoi ta stratégie de base, tu l'as pas continuée, je comprends pas. Pourquoi? À ton avis, moi, je te pose une question. Pourquoi ces gens-là, ils continuent pas? Même si je pose une question dans une question, ça permet aussi que je te demande un peu ton avis, à toi aussi. Pourquoi quand tu as des gens, ils ont une stratégie qui fonctionne, il y a tout qui est carré, ça a été backtesté, c'est approuvé carrément,
scientifiquement même, on peut dire, tu vois, Clairement. façon de parler, mais ça fonctionne, mais ils y vont pas. Genre, à la moitié du chemin, il faut qu'ils aillent tester un autre truc. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ils font ça? Moi, je pense que c'est une question de découverte, c'est une question de confiance. Tu vois, je pense que t'as beau savoir qu'une voiture, ça fonctionne de telle manière, tant que tu l'as pas conduit toi-même, tu vas pas te dire « Ah, Oui. je sais ce que je ressens dans... Ouais, mais par exemple, regarde, je te donne un exemple. Aujourd'hui, je te dis, je mets une bouteille d'eau, je te dis, cette eau-là, elle peut rendre invincible. D'accord? Et je te dis, cette eau-là, c'est de l'eau standard. Pourquoi tu vas vouloir toujours goûter l'eau qui est standard? Alors que je te dis que cette eau-là, là, voilà, tu vas voir. Pourquoi tu veux pas la tester, tu vas pas jusqu'au bout? Après, tu vois, moi, j'aurais pris une autre approche. J'aurais vu, par exemple, il y a des gens qui ont besoin d'avoir plein d'expériences différentes. Tu vois. Oui. Et donc, ils vont avoir leurs résultats et ils vont vouloir plus. Pourquoi? Parce que peut-être qu'avec ta stratégie actuelle, tu es capable de dégager, je sais pas, 50 € par jour, par exemple. Ok. Peut-être tu te fais la moitié de ton salaire en plus à la fin du mois. Enfin, tu te dégages un petit quelque chose. Ouais. Sauf qu'ils veulent plus et ils se disent, bon bah, avec la stratégie que j'ai déjà, peut-être que je n'arriverai pas à aller chercher plus. Alors qu'en fait, ils ont juste besoin de travailler sur eux-mêmes, leur psychologie, la gestion de l'argent. Mais ça, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils ont un manque d'expérience Ok. et une naïveté qui font qu'ils vont se dire, en sautant sur une autre stratégie, je serai plus rentable. Parce qu'ils vont voir des publicités de gens Personne sur qui les gagne réseaux, plus d'argent. exactement, qui vont dire, oui, regarde, avec ma formation, j'ai fait 60 000 € en 6 mois, tu vois. Alors qu'en fait, peut-être qu'elle est encore plus pourrie que ce que tu utilises déjà. Exactement. Juste, le gars, il met des lots de... Oui, exactement, des lots importants qui respectent même pas le compte, en gros. Ouais, mais c'est ça. Et moi, c'est ça que je me dis, bah, moi, pour moi, ces personnes-là qui font, je rejoins un peu ce que tu as dit, pour moi, c'est un petit manque de confiance. Moi, je pense qu'il y en a quand même un gros manque de confiance et il y a cet effet de mode, de vouloir toujours découvrir ce qui se fait de nouveau. C'est-à-dire qu'il y en a, il va sortir, Ouais. ah ouais, c'est ça que tu vas vouloir faire. Mais pourquoi? Parce que tu vas vouloir dire aussi, ouais, moi aussi j'ai testé. Oui, Tu vas toujours à la pointe de la nouveauté. Mais pourquoi? Regarde. C'est pas obligé d'être comme tout le monde, tu C'est vois. à l'image de la... Franchement, je pense à l'image de la société de consommation dans laquelle Oui, c'est Regarde, exactement ça pour moi. un peu. téléphone, C'est ça. tu te Bah, c'est souviens, exactement ça pour moi. on a Regarde, des vrais amis, des vraies relations qui sont profondes, etc. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que t'as le packaging, tu vois. Donc, t'es plus intéressé par le packaging que ce qu'il y a dans De la qualité. Ouais, Et tout le monde est comme ça. ouais, c'est ça. C'est un délire. Et ça me fait penser, du coup, à la conférence où on était hier. Tu as fait une présentation Oui. et il y a une personne qui t'a demandé, est-ce qu'il y aura du ICT? Tu vois? Oui. Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Le gars, est-ce qu'il est intéressé par devenir rentable ou est-ce qu'il est intéressé par utiliser les techniques à la mode? Parce que le nom ICT est à la mode en ce moment. Bah. La SMC, SMT, SMV, SM ce que tu veux, Oui. sont à la mode. Mais aujourd'hui, les gens, ils te posent la question pas pour savoir s'ils vont être rentables, mais pour pouvoir dire, moi je fais deux. Exactement, je suis d'accord. Et il y a ce problème. Et souvent, ce que je vois, c'est tu vas avoir la stratégie, ou tu vas avoir, comme tu dis, je fais deux, et les gens vont juste survoler la stratégie. Que en survolant, pas en profondeur. Que, ouais, mais moi j'en ai fait, ouais, je connais un peu. Ouais. Juste leur dire, ouais, t'as vu quand même, j'en connais un petit peu, toi. Mais oui, bien sûr, regarde, si tu regardes bien en arrière, avant que ICT soit à la mode, il y a eu les options binaires qui étaient à la Exact. mode. Il y a eu l'arbitrage qui était à la mode. Ouais. Il y a eu toute une vague d'indicateurs différents qui ont leur... Il y a même Ah, le mais forex c'était- qui était vraiment mis en avant de fou. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont parler par exemple du Forex, juste le Forex, Ouais. comme si c'était l'instrument financier qu'il fallait absolument faire Ouais. pour faire de la bourse. Alors que la bourse, c'est plus vague que le Forex. C'est hyper indice. Si tu sais travailler sur un Exactement, je sur suis l'autre. d'accord. Mais les gens veulent aller dans le Forex parce que, ah, j'ai entendu que, donc moi je veux pouvoir dire que je fais du Forex. Ouais, mais ça veut dire quoi Forex? Ah, je sais pas, mais en tout cas, je le fais. Ouais, tu vois, ça, Et c'est souvent comme ça, je suis tout là, je suis 100% d'accord avec toi. Mais après, ce que je veux dire, c'est que, après, t'as d'autres personnes, ok, ils rentrent sur quelque chose, ils approfondissent.
Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, ce que je vois sur Internet, la plus grosse catégorie de personnes, c'est le premier sujet dont on parle là. Et tu vois, et c'est marrant que je dise ça, parce que tu sais comment je repère les gens qui survolent tous les sujets? Les détecteurs. Je regarde leur graphique. En fait, comme Ouais, ils c'est vrai. survolent, ils ne comprennent pas, ils vont prendre ici, 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 ils vont se retrouver par exemple avec 15 indicateurs différents. Les architectes. Exactement, c'est comme ça qu'on les appelle, les architectes. C'est comme ça qu'on m'a appelé au début. On m'a appelé comme ça au début. Oui. Un ami commun, ouais. On croit, pas donné son blague. Il m'a appelé comme ça. Il m'a dit, toi, t'es un architecte. T'inquiète pas, tu connais la personne. Ouais, il sait déjà, on va pas donner son blague ici. Tu sais déjà qui c'est. Il t'a formé bien comme il faut, il t'a fait comprendre que tes marchés, ils étaient pas bons. Moi, quand il a vu mon graphique, il m'a dit, toi, t'es un architecte, tu vas arrêter ça. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, bon pour moi. Et même lui, il l'a entendu dans les renards. Et tu vas te reconnaître. Tu vas te reconnaître. Et ouais, en fait, justement, finalement, avec du recul, maintenant que tu comprends que, en fait, il n'en faut pas beaucoup Oui. pour faire beaucoup. Il y a une petite Exactement, redondance. ouais, exactement. Mais en fait, il faut pas beaucoup de technicité et d'indicateurs et de connaissances et tout pour faire beaucoup d'argent, si on peut dire ça comme ça. Exact. Il suffit d'un truc simple que tu sais appliquer encore et encore. Et quand tu arrives sur un graphique d'une personne qui n'est pas rentable et qui a des graphiques super chargés, ça te donne le niveau de la personne là. Déjà, dans un premier temps. Et surtout aussi ce qu'il utilise. Oui. Parce que s'il utilise 90% de ce que tout le monde utilise déjà, machin, Chartis, trucs, après ça dépend. Je juge pas, tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, il y a des choses aujourd'hui que moi je pourrais plus utiliser. Parce que au final, ça m'a juste induit en erreur. Et à chaque fois en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, vas-y, je l'ai utilisé un moment, maintenant j'ai fait un tri. Je peux faire un Tu vois, sur ça. étant un élève à ICD, personnellement, il y a une phrase qu'il a dit qui m'est restée dans la tête, c'est, alors je vais pas la dire en anglais, mais les indicateurs, Oui. en gros, il te fait comprendre que c'est des trompe-l'œil. En fait, plutôt que de permettre à ton œil de se concentrer sur ce que les marchés sont en train de faire, tu te concentres sur des choses déjà passées, tu te concentres sur des choses qui attirent ton esprit en dehors de la réalité, de ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit en plus. Non, c'est vrai. Et c'est très important de le comprendre, que une personne qui a trop d'informations, elle est dans le brouillard. Comment tu veux savoir ce que tu fais si tu es dans le brouillard, tu sais même pas. Et le pire, on le sait tous, on a tous testé des indicateurs. On a plein. Dès que tu en as, je dirais même plus de 3, très souvent tu vas, et déjà juste 2, hein, mais dès que tu en as plus de 3, ben tu en as forcément un qui va toujours être dans le sens inverse de l'autre. Exactement. Tu vois, il y en a un, il va te dire monte, l'autre Descend. Et tu vois, c'est bien la preuve qu'on te donne des infos qui peuvent être incohérentes à un certain degré. Non, c'est surtout, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est surtout que, faut oublier qu'un indicateur, c'est sur des temps qui sont passés. Moi, ça n'existe pas d'indicateur qui te donne la tendance instantanée, ça n'existe pas. En temps réel, ça n'existe pas. Il n'y a que tes yeux qui peuvent le faire. Exactement, il n'y a que toi et ce que le marché te renvoie en fait. Ton Sharingan. C'est exactement ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses un peu des indicateurs? Moi, personnellement, j'en ai pas mal utilisé au début. Ok. Aujourd'hui, j'en utilise encore. Mais Après, ça dépend, il y a différents types d'indicateurs, tu vois. Mais je n'utilise pas des indicateurs De qui tendance. non, pas de tendance, Voilà, pas de moyenne mobile, exactement. pas des récits, pas de trucs comme ça. Moi, c'est surtout de ça que je parle. Ouais, je parle surtout des indicateurs de tendance. Et moi, je tiens aussi à dire parce qu'il y en a d'autres qui existent. Et moi, le seul indicateur que j'utilise, c'est celui qui me délimite mon ASN session, mais c'est pour avoir un repère visuel sans que je le Ça, trace c'est autre moi-même. chose. Voilà. Tu vois. Moi, c'est la même C'est chose. juste ça que j'utilise, mais ça reste un indicateur, tu vois. Je peux pas dire. Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que moi, surtout, moi, je parle d'indicateurs de tendance. Bien sûr. Parce qu'ils vont te donner où le marché va se diriger. Ouais, tout ce qui est moyenne mobile, Si c'est un etc. repère qui te délimite, par exemple, ta session, Londres, New York, oui, ça c'est bon, tu vois ce que je veux dire, c'est un gain-temps. Mais de tendance, c'est différent, tu vois. Ouais, je rajouterais à ce que Brice il disait, moi j'ai fait aussi beaucoup fait cette erreur de vouloir prendre des longs trades, trop longs, et donc le mieux pour moi ça a été de comprendre que l'assise mort, chercher à comprendre des petites distances,
Et répétitif, tu peux le répéter plusieurs fois dans ta journée plutôt qu'attendre Alors moi, c'est exactement ce que je fais. Toi et moi, on fait la même chose. Moi, je fais exactement pareil. Je cherche pas à prendre tout le graphique. Ah, c'est ça. Voilà, je vais prendre des petites distances que tu peux mettre un peu partout. Vraiment, je prends 20 pips et je sais que 20 pips, ça rentre pratiquement partout dans une journée. Tu peux l'avoir 3-4 fois, voire 5 fois même dans la journée. Ouais, parce qu'une session en général, oui, c'est exactement. minimum 20 pips. À peu près. Minimum. Exactement, à peu près. Entre 15 et 20 pips minimum. Après, toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, je veux juste revenir très rapidement sur les indicateurs. Pour moi, il y a deux. Pour moi, la clé, c'est ça. Il y a deux grandes catégories d'indicateurs. Oui. Il y a tous les indicateurs techniques et il y a les indicateurs chartistes. Et pour moi, les indicateurs chartistes, c'est ceux qui te donnent une information que tu es capable d'aller chercher par toi-même, mais rapidement. D'accord. On n'est pas sur des calculs de moyenne, de oui. tu vois. Par exemple, ton début, ta fin de journée. Si tu as un indicateur qui te met des traits sur ton graphique, juste qui te montre le début et ta fin de journée, bah, tu es capable de savoir c'est quand ton Oui, début. exactement. C'est pas une information qui sort du ciel et que... Non, oui, ça c'est logique. Voilà. Donc moi, tout indicateur qui me donne une information qu'il me faut plus de, allez, 10 secondes à trouver. Oui. Non, ça c'est bon. Oui, c'est pareil. C'est comme moi, mais j'utilise le InBalance Finder pour avoir des zones de liquidité. Je peux le faire sans. Mais c'est vrai que le fait que le truc il est là pour moi. Voilà. Après, je te laisse parler si tu veux. Il veut parler. Il n'est pas fan. Je l'utilise pas. Non. Moi, je l'utilise. Non. En vrai, la seule chose dont je ne suis pas fan, c'est le terme zone de liquidité. Fair value gap. Si tu veux, oui. Pour moi, parce que c'est que des fair... Non, oui, pour non, moi, c'est que des fair value gap qui donnent cet indicateur. Ils donnent pas des imbalances. Non, si, ils donnent des imbalances. Les imbalances peuvent être des fair value gap. Par contre, Autant pour moi, alors, je vais finir. en fait, c'est parce que la liquidité se trouve sur tes hauts et sur tes bas, sur tes swings. Exactement. Tu vois. Alors que quand tu vois un imbalance, donc en français, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un déséquilibre. Bah, en fait, un déséquilibre, c'est quoi? C'est quand, disons, tu as eu trop de vendeurs. Oui. Et tu n'as pas une contrepartie acheteuse. Exactement. Donc, tu n'as qu'un seul passage de bougie. Donc là, tu as ton imbalance. Ouais. Tu vois. Ça peut être une zone dans laquelle tu veux venir vendre ou acheter. Exactement. Et c'est ça qu'on appelle un fair value gap, c'est écart de prix correct. C'est ça. Donc, cet écart de prix dans lequel tu veux venir vendre ou acheter. Ok? Yes. Ça, c'est de côté. Mais quand tu vois cette zone-là de déséquilibre, il y a personne qui met son stop loss au milieu de la zone. Non. T'essayes pas d'entrer pendant que le prix est en train de tomber. Non, bah non. Non, et c'est ça où je te dis, c'est pas des zones de liquidité. Les liquidités, c'est là où tu vas mettre plutôt tes Ils stop se loss placent au-dessus ou tu vois. Ok, j'ai compté. C'est ça la petite correction. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi. Mais sinon, ouais. Il est bon, attention. Mais en vrai, c'est un abus de langage. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font cet abus de langage-là. Ouais. Ce mix. Ouais, parce que c'est pas clairement défini dans leur esprit, mais ils savent s'en servir, tu vois. Donc, Non, ils savent le faire, mais après l'expliquer, c'est autre chose. ouais, voilà. Oui, c'est ça. C'est C'est comme à chaque fois, quand on a des nouveaux élèves qui arrivent sur les lives, peut-être t'as oublié que je fais ça, mais je leur dis, pour les piquer un peu, je leur dis, vous savez même pas c'est quoi un range, tu comprends pas. En plus, non, mais tu sais c'est vrai que tu fais ça. mais ils tombent tous dans le piège. Mais bien sûr. Parce que quand ils vont dire range, ils vont dire quoi? Ouais, marché qui stagne. Ouais, c'est ça. Alors que c'est une console. Oui. Donc, ça, tu vois. En vrai, c'est une zone, c'est un C'est endroit. exactement. Que ce soit une extension, Ouais. un retracement, ce que tu Et veux. même moi, c'est en je l'ai fait. Hein. Avant, Moi aussi. quand j'étais avec Moustapha, un autre gars que je parlais, ils m'ont dit range, ça range. Et au final, tu vois, c'est lui qui m'a appris que c'est un range, c'est pas ça en fait. Parce que moi, je le voyais comme une consolidation, mais en fait, ça n'a rien à voir. Et tu vois, C'est comme un swing. c'est ça. Pareil. La même chose, même moi. En vrai, ça n'a rien à voir aussi. Tu vois. Swing haut. Mais, et en fait, on fait tous ces erreurs parce qu'on a des mentors à différentes étapes de notre progression, tu vois. Et ces mentors, ils vont nous donner leurs termes. On va les apprendre, on va apprendre que. C'est bon. Et du coup, souvent, on va pas avoir la réflexion de se dire, ok, si je mets ce mot dans un dictionnaire, est-ce que la définition correspond à ce qu'on m'a appris? Je suis d'accord, ouais, parce qu'après, t'as une vraie définition en fait. On n'a même pas été voir sur internet. Ce sont des mots. Tu vois. Et après, et en plus, c'est relou parce que tu fais quoi? Tu vas parler comme ça devant des gens, ils vont dire. C'est faux ce qu'il dit. Et au final, vu que toi, on t'a que formaté de cette manière-là,
Bah, parfois, tu parles devant les gens et en plus, t'es 100% sûr de ce que tu dis. Et je dis, mec, c'est pas ça en fait ce que t'as dire. Ouais, mais c'est Totalement parce que faux. la plupart des gens, en fait, ils connaissent pas Ouais, l'étymologie, exactement. des mots, etc. Et moi, j'ai eu ces erreurs. Hein. Ouais. Je les ai eu de ouf. Hein. Et vous êtes en train de me faire naître un sujet dans mon esprit là. Il Continuez. y en a une, J'arrive. tu vois, tu te souviens quand on avait parlé à un élève, je sais plus c'était quel élève, je lui avais dit, et il me parlait, il disait, ouais, ça c'est du travail d'arabe et tout, mais pour dire que c'était du mauvais travail, tu vois. Ouais. Et en fait, Ah ouais. moi, je l'ai repris, tu vois, je lui ai dit, mais tu sais, travail d'arabe, à la base, c'est du travail bien fait, parce que c'est eux qui ont créé énormément de choses dont on se sert aujourd'hui en Occident. Donc il faut savoir qu'à la base, c'est du travail bien fait. Et c'est juste qu'aujourd'hui, bah, le mot, il a perdu, enfin, cette expression, elle a perdu sa valeur, et il comprenait pas. Du coup, je suis parti sur le... Donc tu sais ce que c'est filer un mauvais coton, ce que ça veut dire à la base? Et bah ça, c'était une expression à l'époque où on était dans une population un peu plus raciste, on va dire, tu vois. Et en fait, c'était pour les mauvais cueilleurs, tu vois. Donc c'était pour dire, t'as pas fait ton kilo, t'as pas fait assez de kilos aujourd'hui, donc tu travailles mal. Et c'était ça, filer un mauvais coton. Alors qu'aujourd'hui, ça veut dire avoir un mauvais comportement, tu vois. Exactement. Quand tu sais pas ça, c'est des choses opposées. Donc, en fait, tu vois, si tu savais juste de base que filer un mauvais coton, c'était genre pas avoir fourni le travail nécessaire, et bah tu le prendrais pas comme un mauvais comportement. Et donc peut-être que tu serais même pas vexé aujourd'hui, tu vois. L'opposition fait la la mauvaise. Ouais, mais c'est l'évolution de la langue qui. Ouais, c'est ça. Tu vois, souvent j'entends la langue française est belle et elle se perd. Mais c'est vrai parce que finalement, on n'apprend plus le sens des mots. On les dit spontanément. Exactement, tu vois, tu grandis, tu apprends, tu entends, tu essayes de comprendre sans vraiment aller chercher sa définition, tu l'emploies encore et encore, et ça devient, le mot change de définition, évolue avec le temps, tu vois. Mais en vrai, si on faisait plus d'efforts de manière collective pour mieux comprendre notre langue, bah, on n'aurait pas ces soucis de langue qui se meurt. Par exemple, c'est con, hein, mais le français canadien est beaucoup plus proche de ce qu'était le français d'origine. Ok. Si tu regardes bien, quand tu écoutes un Canadien parler, tu vas te dire, ah putain, il parle comme en 1800 ou tu vois. Parce qu'en fait, il a un français qui est plus pur, qui a été moins dénoté. Du coup, moi j'étais en train de dire, comme là ce dont on parlait là, c'est comme les Congolais. Il y en a beaucoup qui parlent mieux français parce que bah, ils ont l'éducation française, etc. Et ils vont arriver en France, ils vont avoir un meilleur niveau de français et même plus de vocabulaire que certains Français parce qu'on va leur obliger à utiliser que des synonymes. Il n'a pas le droit de dire deux fois truc dans la même phrase, par exemple. Et il y avait un youtubeur qui avait parlé de ça vraiment très bien, c'est William, celui qui faisait la vidéo sur la friendzone. Un gros buzz. Bah lui, il a un gros vocabulaire et il en parle que sa mère elle lui dit tu utilises que des synonymes. Et ils ont un vocabulaire très très riche et ça leur permet ça s'entend déjà bien s'exprimer. Il y a une bonne élocution, déjà même dans ces vidéos, ça se voit. Moi, je vois la langue de moi, tu vois, nous, on a tous grandi en banlieue, tu vois, tous les mecs qui s'énervent autour de nous, c'est des mecs en fait ils savent pas parler. Parce qu'en fait, s'ils savaient s'exprimer, le mec il serait pas en mode, tu vois. C'est un truc parce qu'aujourd'hui t'as des gens qui t'énervent juste comme ça. Ouais, voilà. Manque de communication. 1, 2, 3, t'es énervé. Voilà, c'est ça. Pas le temps de faire soleil, tu vois. Non, c'est vrai, là ils ont moi, comme je dis, la bouche c'est énorme. Ah, mais bien sûr. Énorme. Donc, bref, moi je viens de rebondir sur notre sujet parce qu'on s'est un peu écarté. Il avait un sujet! Un choix. La vie est un choix, justement. Mais c'est un choix. Oui. Le mentor que tu prends. Oui. Ah oui, c'est la personne que tu choisis. Et c'est un choix déjà de base. C'est un choix. C'est-à-dire que si déjà toi-même, tu ne vas pas rechercher quelles sont les compétences de ton mentor. Parce que, attention, il y a des mentors qui ne seraient pas des bons traders, mais qui seraient des super mentors. On pourrait prendre l'exemple au football. La majorité des grands coachs n'ont pas été de grands joueurs. Exactement, mais par contre, ils savent bien driver. Exactement, mais par exemple, mais si ce que la personne te dit est incohérente et que tu ne fais pas l'effort d'aller vérifier par toi-même si c'est cohérent, ou juste tu continues de suivre cette personne parce qu'elle t'affiche des billets qui, ça se trouve, ont été gagnés par les formations qu'elle vend. Oui, et on en connaît tous. Oui. Ah oui, on en connaît, oui.
là, c'est compliqué, tu vois. Bah là, t'es un peu dans ouais, t'es dans du paraître. Ouais, mais c'est ton choix. Et- Tu pouvais comparer différents formateurs si tu le voulais et choisir finalement pas forcément la personne qui a la plus grosse communauté, puisque c'est pareil. Ça veut rien dire. Si ça. le gars il a un bon marketing, il peut se Exactement. faire. Oui, non, mais ça veut rien dire du tout pour moi, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord. Moi, C'est pas un je bon- récupère beaucoup de clients qui sont passés par des formateurs qui sont plus plus gros. gros, Ouais. et ils arrivent, ils me disent oui, bon, j'ai appris ça, ils me regardent je regarde ce qu'ils ont appris, je leur dis bah non, ça c'est pas bon en fait. Ça va pas. Tu vois. Oui, parce que après aujourd'hui, faut pas mentir, hein. T'as beaucoup de gens qui font que du travail de masse. Ah, bien sûr. Et c'est pratiquement que ça, frérot. Ça veut dire ils sont là, ils ont une formation qui est hyper bateau, simple. Ils sont même pas filmés par eux parfois, c'est des mecs qui ont filmé à leur place. Gros marketing, webinaire en automatique. Ils te montrent 2-3 bases, tu parles résistance, hack. C'est l'influence en fait. Non, mais c'est que ça, je te jure, même en ce moment, ou sinon, en ce moment, ce qui me rend ouf, parce que je crée énormément Instagram en ce moment, pour essayer de faire des contenus différents un peu des autres, et je vois à chaque fois, ouais, salut, tu veux gagner de l'argent? Rejoins mon Telegram, tac, boum, ça monte un screenshot, des lots de ouf, tac, t'as vu ce qu'on a fait aujourd'hui? Voilà, bah toi tu pourras faire le même. Et je vois que des stories comme ça me rend ouf. Parce que toutes les stories que je vois, c'est, on dirait, les gars, ils sont tous donné le mot, quoi. Et c'est les mêmes stories. Soit ils sont dans un lambeau, soit ils sont dans une piscine, soit ils sont dans un endroit paradisiaque. Non, je peux pas faire une vidéo de chez toi, tu montres quelque chose qui est cohérent, je pense que ça fonctionne pas. Si. C'est ça. Si. Tu sais, ça me rappelle quoi? Quand on travaillait avec une société X. ouais, Voilà. de marketing de réseau, je dirais le nom, il y a des équipes, tu vois. Et il y a des équipes qui prennent comment on pourrait dire ça, un packaging, une image commune, D'accord. tu vois. Mais finalement, quand tu arrives et tu rencontres peut-être la première personne, tu te dis ah c'est sympa, c'est bien mis en la mise en page elle est bonne. Et ensuite on voit un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième, 20, 30, 40 personnes qui ont les mêmes mises en page Instagram. Alors à chaque fois c'est leur tête à eux, tu vois, ils font le taf. Mais tu as ce truc de ils font tous la même chose. Donc, exactement. qui est-ce que je suis? Imagine, tu as envie de rejoindre l'équipe parce que l'opportunité est bonne. Comment tu sais la personne? Au contraire, ça va même peut-être te repousser du Bah oui, projet. parce que tu vas voir la même chose un peu partout. Et tu vas avoir l'impression que c'est une arnaque. Bah oui, si tu vois la même chose partout. Ou sinon, quand je vois les types de posts, après, je juge pas, mais je suis pas fan. C'est toujours où on va faire des posts dans un endroit où c'est magnifique. Et ils vont écrire au-dessus de cette vidéo, ouais, tu veux gagner entre 5 000 et 10 000 euros? Et ben, rejoins mon équipe. Et ben, ce type de... Depuis ton téléphone. Depuis ton téléphone. Depuis ton téléphone. Et ben, tu vois, ce type de En post... moins d'1 heure par jour. Tu vois, ce type de poste, bah, ouais, c'est vrai, mais c'est pas vrai, en fait. Parce que, bah, mon gars, il y a quand même un gros business plan à préparer, il y a un truc, il y a plein de choses derrière. Tu peux pas arriver à mettre juste ça comme ça et dire à quelqu'un, ah, tu as gagné 5 ou 10 000 euros. Non, mais non, explique derrière qu'il y a une certaine constance à avoir, une certaine mentalité, un business plan, que tu vas passer par des hauts et des bas, que ça va pas forcément être que des oui. Et tu vois, les gens, ils expliquent pas tout ça, en fait. Tu vois, ils te mettent juste une facilité, beau. Tiens. Et après, dès que tu rentres, bah, toi, t'as la réalité qui retombe. Ouais, exact. Ah ouais. Ah ouais, les 5 et 10 000 euros, je les voyais pas comme ça, en fait, les gars. Ah non, j'ai arrêté. Non, comment on arrête, là? Comment on a... Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pour ça que quand je suis vraiment avec des gens, j'en suis vraiment je préfère commencer par la réalité, et après, te dire, par contre, tu peux arriver là. Mais je vais pas te dire, hey, tu peux faire ça, en fait, tu peux arriver direct là. Non. Et de pas te parler de cette réalité qui est en bas, en fait, d'abord. Ouais, de tout ce qu'il y a derrière. Donc, voilà, de tout ce qu'il y a derrière avant, tu vois, qui pique. Tu vois, et je vois trop ça sur les réseaux. Mais Je trouve ça moi, je bien. l'ai vu, tu vois, quand on était à Dubaï, tu vois, moi, je suis vachement resté dans mon coin et j'ai observé les gens, tu vois. Et il y a des gens que j'apprécie, hein, c'est pas... Là, je suis pas en train de parler de gens qui sont détestables, Oui. etc., quoi que ce soit. Quand tu vois qui ils sont en réel, d'accord? En gros, en dehors de Dubaï, tu vois. Non, à Dubaï. À Dubaï. Comment ils interagissent les uns avec les autres, D'accord. avec toi et tout. Quand tu vois ensuite comment ils sont sur les réseaux,
Ah, Tu vois. Ça deux peut être deux personnes phases différentes. différentes. Voilà, donc il y en a vraiment, ils sont en dehors, comme ils sont avec des vrais leaders et tout, mais il y en a, c'est de l'image, tu vois. Et il y a aussi mais- ceux qui vendent l'image de la réussite, et quand tu les revois, Tu vois juste l'image. pas là-bas où ils sont en train de tourner des vidéos pour justement faire du contenu pour pouvoir vendre cette vie, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il y en a beaucoup, ce Oui, qu'ils ils font, vendent. c'est, ils partent, ils vont vraiment à Dubaï, il n'y a pas de souci. Par contre, ils vont peut-être enchaîner les locations de différentes voitures, tourner du Oui, c'est du contenu. lifestyle, hein. En fait, je peux prendre l'exemple, je vais pas donner son nom parce que... Ouais. Et l'exemple que je vais donner, je tiens à le dire, c'est pas lui, ok? Oui. Mais, ce gars, je l'adore, hein. Il est arrivé, en 5 jours, il a loué 4 voitures. Ok? Ouais. Les gens de qui tu parles. Mais lui, il s'est fait plaisir, d'accord? Oui. Maintenant, il y a tous les autres à côté qui montent dans ces voitures que lui loue Qui pour faire du contenu. Tu vois? Il y a lui Exactement. qui vit vraiment sa vie et qui kiffe sa live. Et il y a ceux qui louent sa live pour faire du contenu sur Instagram. Tu vois? Et c'est même pas il loue, c'est après, laisse-moi faire une petite photo, une petite vidéo. Vas-y, je fais le tour du pâté, je reviens. Enfin, tu vois? Et après, Voilà. c'est une vidéo ouf. Voilà. Je vais monter un alter, les gars. Exactement. Il y en a, ils ont, tu vois, je l'ai vu, ils ont même pas vraiment profité du séjour. Ils étaient en recherche de contenu. Ah ouais. Bah oui. Ouais. C'est malheureux, ça, je trouve. hein. Et après, il y en a, tu les recroises en région parisienne. Alors, il y a ceux qui, comme certains, gagnent vraiment bien leur vie. Et, bah, tu vois, par exemple, hier, je dirais pas son nom, mais grosse Ford Mustang et tout, super belle et tout, tu vois, au gros BM et tout. Ok, y a pas de souci. Et t'as ceux, ils sont là, ça roule en Lambo, tu les recroises dans Paris, ces petites Twingo avec le A écrit derrière. Ouais, c'est Dommage, tu vois. Et pourtant, ce sont des gens adorables, hein, qui ont le cœur sur eux, mais ils sont pas encore au stade où ils ont vraiment accompli et ils sont encore dans le business du paraître. Et moi, j'ai un problème avec ce business du paraître. Oui, bah moi c'est pareil. Ils sont dans le fake it until you make it, ok, Ouais. mais le fake il est un peu trop gros, tu vois. Il y a pas de juste milieu. C'est soit c'est grave, soit c'est tu rentres pas et on se rend compte que ah ouais, t'es dans une Imagine nous là, tu vois, on gagne ce qu'on gagne, Oui. tu vois. C'est comme si là, pour faire du marketing, on va louer un yacht, Ouais, des dingueries. tu vois, mais posséder un yacht, c'est quand même une autre stature en termes de rémunération, tu vois. Frérot, c'est un autre level carrément. Mais imagine là, moi j'arrive, je vais louer. C'est un autre level Non, carrément. C'est un autre level de poche, mon gars. Je peux t'apprendre à faire, de poche, je carrément. peux t'apprendre à faire 600 euros, je peux t'apprendre à faire 1000 euros, je peux t'apprendre à faire 10 000, 30 000 euros, même si tu veux, tu vois. On a eu des élèves qui l'ont fait. C'est pas le problème. Le problème, c'est, aujourd'hui, il y a la connaissance que tu acquiers, donc, à avoir la capacité à faire de l'argent, mais dans un premier temps, et ensuite faire grossir cet argent. Et moi, je peux le dire honnêtement, j'ai pas encore débloqué cette capacité à faire Exactement. exploser mon argent à partir de mon trading. C'est-à-dire, C'est ça. il y a ce que je gagne avec mon trading, il y a ce que je gagne avec les coachings, les formations et Exactement. tout. Mais derrière, mon argent, j'ai pas encore les clés de, oui, ok, il y a la diversification, l'immobilier, mais c'est pas on dit souvent investir dans l'immobilier, mais c'est pas en investissant dans l'immobilier Exactement. que d'un coup, tu vas passer de je suis trader à j'ai de l'immobilier à j'ai un yacht. Non, il y a plein d'étapes. Mais il y a beaucoup d'étapes. Et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, oui, j'ai fait certaines sommes en trading. J'ai perdu certaines sommes aussi. Et il faut pas oublier que, ouais, le trading, c'est quelque chose de très psychologique. Et mon gars, sur le long terme, il faut être solide. Il y a des moments, on est des humains, ça peut arriver qu'on flanche un petit peu, ça arrive. Mais par rapport à ce que tu dis, oui, pour arriver à une explosion sur ton capital, quand je dis une explosion, tu parles d'un capital à, je sais pas, 10 000 et tu fais 3, 4, 5, 10 millions. C'est un autre niveau quand même. C'est du taf, c'est du... Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi je parle de trading. Après, quand tu fais de l'investissement, c'est d'autres choses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. C'est encore autre chose. Tu
vois. Mais les gens ils confondent, non? Les gens ils confondent. Il y a de ça. l'investissement, il y a le trading, c'est pas la même chose. Quand tu vas mettre de l'investissement, t'as pas cette sueur que quand t'es en train de trader, t'as un trade en live, que tu vois la valorisation qui se fait, c'est pas pareil, parce que là, c'est toi tu contrôles vraiment tout de fou. Et bah, tu vois, là, tu donnes un truc intéressant parce que pour moi, l'investissement, il y a différents types d'investissement, mais je le vois aussi comme un style de trading. Oui. Le position trading, tu vois. Oui, L'investissement à très long terme et tout. C'est d'autres choses. Et là, derrière, tu vas chercher à avoir des dividendes, tu vas chercher à mettre différents leviers. Mais imagine, d'accord? Toi, tu fais du trading en intraday. Demain, tu veux regarder pour de l'investissement. Donc, diversifier. Oui. Mais est-ce que c'est pas une manière de diversifier finalement ton style de trading? Et du coup, est-il vraiment nécessaire d'avoir un style de trading? Est-ce que tu peux pas te dire? Non, bah, oui aussi, parce que t'en as beaucoup aujourd'hui qui font que ça. Donc oui. Moi je fais ça. Moi je suis d'accord, si, il y en a beaucoup qui font que ça. Que de l'investissement, mon gars, le trading manuel, tu connais pas. Je le vois en 4 heures, il n'y a pas de problème et tout. Mais dans ce modèle, je peux retrouver un modèle en 5 minutes, en 1 minute. Oui, mais est-ce que c'est. Je veux dire, tu peux faire ça, ce que je viens d'expliquer, tu peux le faire sur une année. Tu vois, tu peux voir un modèle, je sais pas, en monthly, en weekly. Oui, je suis d'accord. Tu vois, tu rentres en bas de ton modèle dans le cas d'un achat, par exemple, et tu sors au trimestre prochain. Tu vois, là, t'es en position. Alors, moi je suis d'accord, mais c'est pas la même chose par exemple. Regarde, je te donne un exemple par rapport à ce que tu dis. Je vais prendre mon oseille, et vas-y, je te dis une bêtise, et je l'investis dans une crypto. Ouais. Allez, je la calcule pas. Et toi, ce que tu dis, toi, c'est. Là, tu vas prendre un trading manuel. Ouais. Manuellement, tu vas le faire, tu vas le mettre. Et moi, je te parle que pour moi, psychologiquement, faire du manuel et mettre quelque chose que tu mets là, tu ne calcules plus, C'est pas pareil. c'est pas du Ouais, tout ça la a même rien à chose. voir, ça a rien à voir. Tu vois, quelqu'un qui va faire que de l'investissement, il va poser, oublie, et que moi, je vais essayer de prendre une position pendant 1 an, mais la position, je vais la voir tourner. Bah, psychologiquement, je peux peut-être me faire quand même un peu impacter, tu vois. Oui. Tu vois, parce que parfois, j'aurai des retracements de waouh! Des retracements, mon gars! Il va falloir que je suis solide jusqu'en bas. Après, il va répéter beaucoup plus haut. Et mon gars, est-ce que je vais réussir à tenir ce retracement Ouais, psychologiquement? parce que C'est je normal. c'est quelque chose. Mais ça, c'est un truc qu'on se C'est surtout ça que c'est vrai que je te dis ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois, ça me fait penser à notre collègue Emmanuel. Des fois, il dit, bah, les gars, moi, je suis en drawdown de chiffres de numéros. Tu vois, il y a 6 chiffres dedans, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je suis en drawdown de vraies sommes. Il fait, je suis tranquille, je dors bien parce que moi, je suis un investisseur. Je suis pas un trader. Voilà. C'est Non, ça. mais après, non. Et après, moi, ce qu'il dit là, moi, je l'ai connu à Istanbul, là, ce drawdown. 6 chiffres. Ah, je te le dis, hein. Par contre, moi, c'était des nuits blanches, mon pote. Je pouvais pas dire cette phrase. Ah non, mon gars, je pouvais pas dire cette phrase. Et je pense que tu vois, c'est une bonne transition et c'est là où c'est là où tu vas pouvoir même décider de ton style de trading, tu vois. Quand tu as vécu ce genre de nuit blanche, ce genre de choses, d'émotions, tu vas plus te diriger peut-être vers un trading plus à court terme. Ouais, mais c'est ça qui a fait ça. Ouais, moi aussi, hein. J'ai Parce vécu que de même nuit blanche que toi. Parce que honnêtement, ça joue de ouf sur ta santé, c'est une dinguerie. Hein. Pas de bol. Ah, tu te lèves des valises tous les jours, mon gars, t'as des yeux rouges, on dirait que t'as fumé un. Non, c'est quelque chose, hein. Tu veux nous raconter un peu cette expérience? Non, C'est cette histoire de drawdown. Ouais, en gros, on commence avec un compte 50 000 euros, avec un pote qui s'appelait Salah, donc big up frérot. Et on commence, donc il commence à trader, moi je faisais sur un autre compte, tout ça, mais moi aussi je donnais un petit peu mon avis sur le sujet, tout ça, et donc lui il drivait le compte, tout ça. Et bah, au début ça part bien, 50 000, 100 000, 200 000, et à partir de là, bah, 300, 400 ça monte, et là on commence à arriver sur, le frérot il commence à vouloir trader le Dow Jones à fond. Un jour on se retrouve, écoute bien cette phrase, un jour on se retrouve sur le Dow Jones, 800 lots. 800 lots sur le Dow Jones. Véridique, hein. Véridique. Je parle sérieusement. Véridique. Je parle véridique. Celui-là, il sait, il peut le témoigner. 800 lots sur le Dow Jones, frérot. Oh mon dieu. Et c'est véridique. Je sais. Eh, le compte, je crois, il était monté à 500, 600 000, bon. Drawdown de 450 000. Comment te dire que. Voilà pourquoi il ne dormait pas. Mon pote Salah, il dort au bureau.
Genre, je partais le soir. Il dormait pas, il faisait des siestes TGI et gros. C'est ça, il faisait ça. C'est-à-dire que quoi, moi, je partais le soir, par moi, je pars du bureau, je dis à Salah, bah vas-y, on se capte tout à l'heure. Et je reviens, le jour, le matin, il est là. Et je fais ça. Il prend son téléphone, il me fait, regarde si ça va. Et là, je vois moins 450 000. Il me dit, bah, la réponse, ça va. Et je lui dis, tu rentres pas dormir et tout. Il me dit, bah non, je peux pas rentrer dormir. Et c'est un gars qui tient la, comment on dit ça? Qui arrive à ne pas dormir pendant très longtemps. Je sais pas comment il fait ça. Insomniaque. Mais c'est dingue. Et frérot, on est passé par des phases où des larmes. On appelait des gens. Ouais, faut que tu me soutiennes là. Juste moralement. Là, c'est chaud. Mais juste soutien, tu vois. On marchait, on faisait beaucoup de marches dans le bureau. Des grandes marches de fou. Et après, le retour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, le Dow Jones, vraiment, c'est un truc de fou. Il a été en bas du graphique, mais tout en bas du graphique. Donc un drawdown de fou. Et il a remonté tout. Et donc là, en fait, on est passé de 450 000, ça fait 700 000, on arrive à 1 million. Et en fait, le marché, là, il allait exploser à la hausse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois quelqu'un qui coupe tous les trades. On sait pas d'où. Tous les trades coupés. Ah, c'est le mec à qui tu me parlais. Voilà. Il venait, il disait, J'espère qu'il va regarder cette vidéo. Et après, c'est quoi la cerise sur le gâteau? Je vois un retrait de moins 700 000 qui se fait derrière dans la foulée. Les mecs ont décaissé pratiquement 80% du compte. Normal. Et après, je leur dis, vous avez demandé à qui? Après, bah, phrase d'ego, c'est ton argent. Non, mais pourquoi tu as retiré? On n'avait pas fini. Ouais, c'est pas ton argent. Ouais. Il te donne ta com. Tu fermes ta gueule. Allez. Donc, frérot, moi, on est avec le frérot, et surtout le frérot, il n'a pas dormi de ouf pendant une semaine. Pratiquement 4 jours de nuit blanche. Donc, 4 jours de nuit blanche, ça. C'est content, je te le dis. Tu dis ça, hein. Si ça se trouve, ce gars-là, il était en train de surveiller le trade. Pareil, il dormait un, puis il était comme ça. Non, Si ça remonte, je clôture sur eux. Je vais même pas parler de ceux qui ont regardé la scène, parce que si je parle d'eux, je pense que je vais mal parler. Donc j'ai pas envie de parler de ce podcast. Mais eux, pour certains, c'est ce qu'ils faisaient. Ils parlaient que quand les trades étaient bleus. Par contre, quand c'était rouge, je les entendais jamais. Pas un chat, rien, silence. Le couloir il est vide. Dès que c'est bleu, les gars, c'est bleu. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 4 jours que je suis dans le rouge, t'étais où? Ah, moi? Bah, j'ai des choses à faire, tu connais. Je gère des boîtes, nanani. j'ai un chat. Ouais, j'ai un chat, j'ai un chien. Faut bien que je leur donne de l'eau. Et là, c'est bleu, t'es là. T'es là pour couper mon trade. On adore les chats. T'es juste là. T'es juste là pour couper mon trade. Il voulait pas couper la perte. Ça, et alors que l'une des choses les Vous plus n'avez pas importantes, coupé la c'est... perte. Mon gars, les messages qu'on recevait, des bagues d'embrouille par rapport à ça. Ouais, tu fais quoi? Ouais, bâtard. Oh. Hein? Mon gars, je suis en train de gérer quasiment 450 000. T'es en train de faire le schlag par message. Allez, tiens, mute. Mute 2-3 jours. T'es quand même... Non, par contre, j'ai beaucoup appris. Franchement, c'était incroyable. Les mangas, des flottings comme ça. Non, ça va aller plus jamais. Ouais, non, c'est mieux. J'ai sans doute. Tu vois, Intraday, c'est mieux. Tu vois. Voilà. mais J'ai tu vois, donné une fois. t'as fait le choix, dans un premier temps, de t'entourer de ces gens-là. Tu as appris à reconnaître finalement le profil de ces personnes, et aujourd'hui, ça a changé aussi ton trading. Non, ça m'a apporté. Ça m'a vraiment apporté de ouf. Bien sûr. Tu vois. Je sais. Mais, Parce que je suis le premier quoi. mais c'est là où je vois vraiment quand tu te fais driver par les. D'ailleurs, t'as parlé de driver en plus, tu vois, on en parle. Quand tu te fais driver par des mauvaises personnes, mon gars, l'impact que ça a un impact sur toi, mais extrêmement violent. L'impact, elle est violente. Quand même, frérot, le compte est passé de 50K à 1 million 100 000, je crois. 1 million 100. En 3 mois et demi. Bah, surtout le frérot, il a beaucoup géré, mais j'ai beaucoup aidé aussi derrière, tu vois. Mais. Et après, ils ont pris cette croyance comme si c'était possible pour tout le monde. De faire ça, ouais. Les gars, ah, t'es au connerie. On a fait pratiquement 10 jours de nuit blanche. Et vous voulez mettre ça, et vous pensez que tout le monde peut faire ça. Et ils faisaient ça, et quand ils voyaient des gens, ils disaient, regarde, écoute bien ce qu'ils disaient. Nous, on a fait 1 300 000. C'est comme ça qu'ils parlaient à des clients.
les mecs, que nous on a fait ça, eux ils venaient, ils disaient, nous vous savez quoi, on a fait 1 300 000. Voilà, on sait de quoi on parle. Et moi je les regardais comme ça, je disais, ça doit être ça, ouais. C'est parlé comme ça. Et moi et ça, on se regardait. Elle dit, oh non. C'est pour ça qu'il faut quitter vos salariats. Quand vous connaissez votre valeur, les gars, faut quitter vos salariats parce que c'est ce que je disais au tout début là. Exactement. Mais tu On a vois, un truc de ouf, nous. il y a un truc, c'est que finalement, ils se sont lancés dans un projet, ils se sont investis dedans, ils sont allés jusqu'au bout des choses et aujourd'hui, il est passé à autre chose. D'ailleurs, sans cette expérience, il faut savoir que peut-être on serait pas là. Exactement, parce qu'il y a plein de choses qui sont nées grâce à ça. Exactement. Et finalement, c'est bien la preuve que bah, la vie est faite de choix. Et c'est intéressant de s'y attacher. Il faut faire des choix. Mais il faut aussi s'y tenir. Il ne faut pas s'amuser à jongler une stratégie à une autre. Exactement. Parce qu'en vrai, moi, mon fil conducteur, c'est vraiment, j'ai été jusqu'au bout, tu vois. Et pourtant, j'ai souffert dans ça. J'ai souffert de ouf. Hein. Mais vas-y, je suis allé jusqu'au bout. Et au final, au bout du tunnel, il y avait des vrais trucs. Mais je pense que ça introduit même un bon autre sujet qui est les gens qui font pas de choix, qui restent un choix aussi. C'est vrai. Oui, bah c'est vrai. Oui. C'est vrai, mais en fait, pas de choix, c'est un choix. Ça veut dire que t'es là et t'as décidé de rester là. Ouais, ça. C'est comme si tu lances le trade. Pas de TP, pas de stop loss, tu sors quand? Non, ouais, en fait, t'es dans le métaverse, genre t'es dans l'arrière et tu décides de prendre ou pas. Ouais, c'est ça. Donc ça existe, hein, ça existe, tu vois. Il y a plein de traders, par exemple, ils ont des bonnes qualités et tout, mais ils vont faire le choix de ne pas faire de choix, du coup, ils vont pas trader. Mais donc, ils vont pas utiliser leur qualité parce que. Bah, et c'est que dans le regard, ouais, t'as vu le trade, je te l'avais dit. Ouais, mais tu l'as pris. Bah non. Tu vois. Hein? Pourquoi? Bah, je sais pas. Parce que ça pique. C'est ça. C'est en vrai, c'est ça. Ça pique. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Ouais, bah oui. Mais moi, j'ai été comme ça. Et c'est comme ça que j'ai compris que. Après, j'ai fait le mec qui voulait faire des trop gros lots. Et puis, j'ai compris qu'en fait, si j'étais capable de faire des petits lots à chaque fois et de le reproduire. Tout à l'heure, on parlait, il y a 3 sessions dans le Forex principal. Si on a 10, 20 pips par session, bah, tu peux te faire ça x3 par jour. C'est ça, même si tu fais même 20 pips par jour, frérot. Tu une traite, hein. Ouais, bah, tu les fais tous les jours. Tous les jours, c'est déjà tu fais un bon mois, 2 fois. Ouais. Tu fais un super mois. C'est ça. Les gens, ils oublient. Et ils veulent faire 45 ou 70 pips par jour. Ouais. Mais c'est bon. Et 20 pips par jour. Même les traders, tout à l'heure, on en parlait de ça. Moi, je parlais les traders qui me parlent en argent. J'écoute pas. Voilà, merci, non. Merci. J'écoute pas. Et ça, je le dis tout le temps, tu sais très bien. Je le dis tout le temps. temps. Ça, j'écoute pas parler d'argent à cause de ça. Moi, j'aime pas. Tu vois, ouais, j'ai fait un RR et il fait 21 RR. Et ouais, et alors, en pourcentage, c'est combien? Voilà, bah tu vois, il dit exactement, il dit 100% de ce que je dis. C'est comme des gens, ils me disent, ouais, j'ai fait une bonne journée, screen, 300 €. Ok. C'était quoi le risque? C'était quoi le RR? C'était quoi? T'es rentré où? T'es sorti où? Et pourquoi? Ah ouais, mais je parle pas avec toi. Pas besoin de savoir, parce qu'en fait, tu me montres juste de l'argent. Ça m'intéresse pas. Montre-moi de la technique. Et là, en plus, je vais pouvoir te corriger. C'est ça, mais même toi, au début, je me souviens que les premiers élèves, c'était, moi, je veux voir que des graphiques. Tu m'envoies, je m'en fous, en fait, de la couleur. Mais moi, je faisais ça, hein. Ce qu'il dit, moi, je l'ai fait, hein. Mon verras sur mes réseaux, je l'ai fait aussi. Moi, je repartage pas beaucoup. Mais en vrai, c'est parce que ça fait un moment que j'ai fait le choix de ne pas repartager les élèves qui m'envoient des screens, qui me taguent avec de l'argent dessus. Ouais. Ça, je le fais pas. Ça promotionne quelque chose que... C'est pas une image que je veux... Moi, en soi, c'est vrai que je le fais un peu. Mais il n'y a pas de mal, tu vois. Non, en vrai, parce qu'en fait, je suis un peu contradictoire. Parce que je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout en phase avec ça. Mais je le partage. Après, je sais pourquoi je le partage. Parce que je sais qui c'est. Et je connais les compétences de cette personne. Et je sais que j'ai rien à dire. Au niveau du trading, j'ai rien à dire de cette personne. Et même d'un point de vue entrepreneur, si tu repartages des choses comme ça, ça donne une justification à ton travail. Ça donne aux gens qui ne te connaissent pas, ok, ces élèves font vraiment de l'argent. Moi aussi, oui. Et du coup, ça attire plus de gens à te découvrir. Donc, il y a du bon au fait de repartager ces choses-là, mais je n'avais pas envie d'être, moi, dans mon image. Oui. Peut-être que ça changera, je dis pas que... Non, ça va pas changer quelque chose. À vitam aeternam, tu vois.
Mais aujourd'hui, c'est pas ça que je veux travailler. Après, si vraiment demain, Pareil. je vois que je tape sur un plafond de verre parce que je ne le fais pas et que ça m'empêche D'aller d'aller plus loin. chercher une plus grosse communauté, Ok. bah, peut-être que je le ferai. Je dirais, bon, bah, allez, partagez-moi vos résultats. Ouais, non, oui, par exemple. Pour motiver d'autres personnes à... Mais je pense aussi, tu sais, il y a un moment, ça va avec la réussite, le succès, etc. Tu vois, parce que les gens, ils vont mesurer ça en argent, en temps, peu importe comment ils vont le mesurer, ça participe à ça, tu vois. Mais c'est sûr que, genre, quand la personne, elle va te partager des chiffres incroyables sans les maîtriser, t'as envie de lui dire, apprends l'alphabet. Tu vois, c'est en fait, tu vois, C'est apprends sûr. l'alphabet. Alors, pourquoi tu me parles de chiffres? Apprends l'alphabet, apprends les chiffres, les numéros, on va les mettre ensemble, on va pouvoir parler, faire toute une phrase avec, tu Ouais. vois. Mais moi, ça me sort par les yeux, quoi, tu vois. Les mecs, ils vont me dire, ouais, t'as pris combien de risques et tout. Il sait pas. Il sait pas si c'est 10% ou 1%. Et moi, par rapport à, pour rebondir sur ce qu'il est en train de dire, moi, il y a une phrase que j'aime bien dire aux gens, pour connaître un trader, dans un premier temps, pour voir si c'est un vrai trader, moi, c'est pas quelle stratégie tu utilises. C'est pas du tout ça que moi je vais parler. Je veux dire, tu restes combien par trade? Tu restes combien? Juste cette phrase, c'est tout, je demande rien de plus. Pas besoin de savoir ta strat, truc, juste tu restes combien par trade. Ça va tout de suite savoir. Si tu commences à bégayer, je veux dire, laisse tomber ça. C'est vrai, c'est Laisse vrai. tomber. Après, il y a des gens, tu vois, par exemple, qui vont prendre très peu de trades avec des gros risques et tout, très bien les gérer. Ça veut Oui. rien dire s'il prend un gros risque ou pas. Non, oui, mais si tu sais pas répondre à ça, c'est grave. Bien sûr. Ça veut dire qu'au final, tu fais comme du casino. Tu fais C'est du ça, jackpot c'est- sur le marché, c'est tu vois. ça, c'est Si ça. tu sais pas répondre, à combien tu risques? Et je pense même que c'est un, tu vois, c'est ça qui rend la chose addictive à tous les traders. Tous les gens qui n'arrivent pas à arrêter, c'est parce qu'on a ce côté de risque, de joueur, est-ce que j'ai raison, tu vois, parce qu'au final, les mecs qui font du poker, etc., est-ce qu'ils vont avoir raison avec la part de hasard, Oui. toutes les règles et tout. Il y a énormément ça dans le trading, et ça, il faut savoir le reconnaître chez soi pour comprendre Bah, il y a ça, mais après, le système. mais après, moi, je comprends pas que les gens, ils comparent. T'en as beaucoup qui vont comparer ça au casino. Mais les gars, tu peux pas comparer ça au casino parce que la finance, c'est ce qu'il y a derrière une banque. Ouais. Donc, frérot, c'est ce qui existe déjà depuis un moment. Donc, mon gars, on fait pas du casino depuis 1900, je sais pas combien. On a déjà contrôlé des choses bien comme il faut, qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir sur tout ce qu'on veut, des crédits, des trucs. On peut tout contrôler. Donc, quand les gens ils parlent de ouais, mais c'est du casino, non, mon gars, c'est pas du casino. Ouais, mais ça, c'est des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Moi, je te parle Exactement, vraiment mais de même quand tu l'aspect, le suis. psychologique, tu vois, le fait addictif, tu vois, genre, moi, ça m'arrive aussi beaucoup, tu vois, et je vois qu'il y a des élèves, ça leur arrive beaucoup, Ah oui, les gens, absolument. ils n'arrivent pas à arrêter leur journée. Tu vois. Ah non, mais ça, c'est sûr. Ça n'a pas du gain. Il n'y a pas du tu vois, gain, psychologie. Bah, C'est ah oui. exactement ça, tu vois. Et c'est le plus dur. Hein. Mm. Dans le C'est le trading, plus dur. pour moi, c'est le plus dur. Enough is enough. tu vois. Fermer, genre t'es en gain, juste faire ça. Tu fermes le trade. Faudrait Toi, que tu tu fais vas tous les aller- jours sur Instagram. Ça, toi, tu vas aller jusqu'à là-bas. C'est bien. Ouais, c'est ça. Jusqu'à là-bas, et après le trade, il fait ça. Et après, tu dis, ouais, si je savais. Tu dis la phrase, si je savais. Mm. Vas-y, je te raconte. Tu dis d'appuyer, t'as dit, ouais, t'inquiète. Ok. Maintenant, ils sont inquiets. Mais C'est bon, ça. en tout cas, j'ai bien aimé la petite thématique. Je pense qu'on a dit pas mal de salade. Donc, voilà. Donc, C'est un plaisir. en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, c'est Avec un les beau acolytes. faire, C'est la première et pas le dernier. Et la dernière. Et je sais pas ce que vous avez un mot à dire pour finir ce podcast. Mhm. Allez, zoua! Zouma, c'est ça. Zoua! À la prochaine.